Au nom des pères fondateurs de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Henri-Christophe et tous les autres, au nom des victimes de ce banditisme formaté pour détruire le rêve de nos ancêtres, au nom de Jean-Léopold Dominique, de Mireille Durocher-Bertin, de la policière Marie-Christine, et plus récemment, des policiers assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, le maître Montferrier d'Orval, au nom de Antoinette Duclerc, de Grégory Saint-Hilaire et les autres étudiants victimes des 20 dernières années, au nom des milliers de victimes torturées, puis sacrifiées, brûlées vifs par des bandits à travers le pays, plus précisément dans mon village natal, Kikwa et les zones avoisinantes, une section communale de Kinskov où ne vivent que des gens paisibles et qui n'ont jamais existé aux yeux de l'État, y compris ces enfants de l'école de la mission baptiste de Kikwa que j'aime tant et qui font partie de mon projet La Voix de mes ancêtres. Et enfin, au nom de Masséna Lebel, assassiné aujourd'hui au CEDI en plein cours d'une balle à la tête, et au nom de tous les autres sans nom, j'accuse. J'accuse Jean-Bertrand Aristide. L'introduction des bandits en Haïti a vraiment débuté vers les années 2000 avec les chimères Lavalage d'Aristide. Ils étaient plus puissants que la police. Ils n'ont pas caché que Aristide était leur patron. Du balcon de l'université Notre-Dame d'Haïti à la rue Sapoti, à Paco, j'ai vu ces chimères torturer des étudiants à la faculté des sciences humaines en présence de la police nationale. C'était une journée de honte qui m'a poussé à rejoindre les étudiants dans les rues pour demander le départ d'Aristide. Car il ne s'est jamais prononcé sur le sort des étudiants, ni s'est-il distancé des bandits. Alors qu'il aurait pu construire des écoles techniques pour ces jeunes, pour leur favoriser à travailler en créant des emplois, au lieu d'élargir le cadre de l'enseignement supérieur, sachant lui-même que le développement durable d'une nation ne se planifie qu'au sein des salles d'université, il leur a armé pour protéger son pouvoir. Aristide avait la chance de sauver ce pays, mais il était devenu un monstre. Nous avons eu trop de monstres au pouvoir en Haïti. Maintenant, les enfants d'Aristide sont à l'abri de tout danger, alors que les filles et fils du peuple meurent comme des chiens. J'accuse Michel Joseph Martelly. Se dénommer le bandit légal, il faut se rappeler que Michel Martelly n'avait aucune qualification, ni sur le plan intellectuel ou moral, pour devenir président. Car le président doit être un modèle pour les jeunes et les moins jeunes. Nous savons tous aujourd'hui que Martelly, d'après de nombreux rapports internationaux, a été indexé dans cette campagne de banditiser le territoire afin que les siens puissent continuer leurs entreprises louches. Il n'a changé ni de mœurs, ni de métier. J'accuse le président Jovenel Moïse de regretter mémoire. Le président Jovenel n'a pas eu les meilleurs conseillers du monde. De pseudo-producteur de bananes, ce dernier n'avait même pas su comment bien mettre en place une cellule d'intelligence personnelle devant assurer sa propre sécurité. Au lieu de se comporter en président en chef, monsieur s'est transformé en dénonciateur en chef.
Sous la présidence de Jovenel, les assassinats ont exponentiellement augmenté. Sur les traces de son patron et prédécesseur, l'important c'était l'accumulation de richesses par n'importe quel moyen. De la même façon qu'il n'avait jamais eu de vrai plan pour la plantation de bananes, il n'y avait pas eu de plan pour réduire l'insécurité et la misère. L'aime finale, et ça me quitte derrière. Qui ça nous va le faire avec? A-t-il menacé en se référant à ces hommes de main, les bandits qui nous tuent aujourd'hui? Le peuple voulait son départ, mais pas son assassinat. M. Jovenel semblait ignorer complètement cette loi de la nature. Nul ne reçoit sans avoir donné. J'accuse les sénateurs et députés, les hauts fonctionnaires d'État qui, pour s'enrichir illicitement, pour se protéger et avoir le contrôle des quartiers défavorisés, entretiennent ouvertement des liens avec les bandits et qui leur fournissent des armes servant à tuer et kidnapper les gens paisibles afin de garder ce climat de terreur, car ils en profitent pour s'enrichir davantage dans le chaos. J'accuse cette frange de la classe possédante richissime qui investit à armer nos jeunes pendant ces 10 dernières années au lieu de contribuer au développement vrai par la création d'emplois et le renforcement des structures sociales. En fait, il est triste de constater que cette classe s'en fout complètement de ce rêve dessalinien que chaque Haïtien doit avoir un petit morceau du gâteau. De ce groupe, j'accuse le dénommé Jean Sodba qui se vante d'être multimillionnaire. Ce petit narcissique, opportuniste, arriviste, parvenu, pas espéré, cocorate, qui juste avant le massacre de Kinskov avait ouvertement demandé aux gangs de s'étendre dans les autres quartiers restants de Port-au-Prince afin de rompre le sommeil des Haïtiens paisibles. La justice, une fois réformée, doit faire appel à cet individu et à tous les autres supporters et fournisseurs des gangs pour les suites judiciaires nécessaires. J'accuse le système de justice, corrompu en soi, qui devient spectateur. Notre système de justice doit être entièrement révisé. Les juges qui réclament des pots de vin pour libérer les bandits notoires doivent être jugés et condamnés selon la loi. J'accuse cette frange de la police nationale qui entretient des rapports étroits avec les gangs et les réseaux de kidnapping dans le pays. J'accuse les hauts fonctionnaires, les hauts commandements de cette police au cours des 10 dernières années et ce rejeton de l'armée d'Haïti qui n'ont rien fait pour stopper la progression en termes de superficie couverte et d'éradiquer les gangs. J'accuse la police nationale et l'armée de n'avoir pas prévenu l'invasion de la plus grande prison du pays où ils ont volontiers, sans aucune résistance, permis aux bandits d'investir l'espace de la prison pour libérer les criminels qui nous tuent aujourd'hui. Nous savons tous que les gangs sont au service du gouvernement, des politiciens et des hommes forts du pays. J'accuse Ariel Henry, qui, malgré son statut d'éminent neurochirurgien, restera l'un des pires criminels qu'Haïti ait connu et restera aussi une honte pour le corps médical dont je fais partie. J'ai écrit une lettre ouverte à Ariel Henry, à laquelle il n'a pas répondu. Probablement, il ne l'a même pas lue. Un bon médecin est celui qui sait se mettre à la place de l'autre, sentir sa douleur. Le peuple haïtien a souffert sous la gouvernance de ce dernier, qui, dans son arrogance, a dit qu'il avait l'autorité de déclarer la guerre, mais n'a pas su avoir le contrôle des bandits. Ça sous-entend que les bandits étaient probablement à son service et à celui de ses complices. Ariel Henry représentait une honte à sa famille, en particulier s'il en avait.
je doute fort qu'il avait une famille. J'accuse Madame Lalim, qui a publiquement suggéré la fédération des gangs. Nous savons tous qu'en tant que diplomate, si elle a osé le dire en public, c'est qu'elle avait déjà tout mis en place pour sa réalisation. J'accuse la communauté internationale, le corps groupe et le CARICOM d'avoir installé un groupe d'hommes et de femmes corrompus à la tête du pays qui sont plus intéressés à s'enrichir que de résoudre les vrais problèmes du peuple haïtien au cours des 4 dernières années. Il n'y a aucun plan réel de mettre les bandits en déroute. Rien ne fonctionne dans le pays et le peuple n'a personne vers qui tourner. Livrés à eux-mêmes, ils meurent de faim, de balles assassines et de maladies facilement traitables car les bandits ont détruit les hôpitaux de Port-au-Prince. Enfin, j'accuse les États-Unis d'Amérique d'être les premiers fournisseurs d'armes et de munitions qui tuent nos innocents citoyens à chaque minute, à chaque seconde. Haïti, gouverner, c'est prévenir. Quiconque veut gouverner ce peuple doit pouvoir se couvrir de la bravoure de Dessalines et de la stratégie de Toussaint Louverture. Haïti n'a pas un problème de gang, mais de gouvernance. Pas un problème de corruption, mais de justice. Quand la justice est morte, en elle-même corrompue, elle crée un espace où ne survit que l'anarchie. Et voilà l'anarchie que nous vivons aujourd'hui. Les gangs ont été créés et fédérés par des gouvernements corrompus. Il revient donc à la justice de mettre en déroute la corruption, d'où l'éradication du banditisme. Que Dieu et les ancêtres bénissent Haïti.